Bon, j'ai longuement hésité à faire cette vidéo, même si j'ai pas grand chose à dire parce que littéralement j'ai rien foutu ces derniers temps. Je me suis dit que c'était peut-être quand même intéressant de vous en faire part et peut-être de discuter et de vous dire ce que je ressens ou comment je peux être en paix avec moi-même après avoir l'impression d'avoir rien foutu. Voilà. Du coup, au niveau du contexte, parce que voilà, comme je vous ai dit dans la vidéo de présentation, je suis encore aux études, je suis parti sur un bachelor en génie civil, et du coup, comme vous savez, vu qu'on est fin juin, on est actuellement le jour du tournage, le 12 juin, bah forcément, on est en session d'examen, et du coup, c'est un peu compliqué. J'ai l'impression d'être exténué parce que je fais plus que ça dans ma vie. Je vous jure, là maintenant j'ai terminé, j'ai encore des semaines où je dois bosser, mais c'est plus session d'examen pure et dure. Mais pour tout vous dire, ça faisait tous les week-ends passés et tout, je les ai passés à l'école. Ça veut dire que je pense pendant une quinzaine de jours sans rigoler, ouais peut-être pas 12 jours si je dis pas de conneries, j'étais enfermé dans cette putain d'école. Le week-end, j'allais littéralement de 9 heures à 22 heures en moyenne dans ces putains de bâtiments. Et je venais fou, j'avais plus que ça. Puis bah maintenant, quand la pression est entre guillemets descendue, bah en fait je suis juste putain d'exténué. J'ai l'impression de plus aller en avant, j'en peux plus. Je, je sais pas, j'ai jamais eu de burn-out, mais j'ai presque l'impression de me dire, mais comment c'est possible que l'école ça mette dans des états pareils? Au niveau de la pression, au niveau des choses, de toute cette atmosphère pesante, etc. Pourtant, je suis pas un monstre compétiteur dans l'école, autant dans différents thèmes, j'aime être le meilleur, etc. etc. Mais à l'école, vu que je suis dans un cadre qui me permet, bah, vu que je suis suisse, peut-être que vous savez pas, mais si tu as 4, tu as la moyenne. C'est noté sur 6, tu as un de présence, c'est pour ça que 4 ça équivaut à la moyenne. Mais c'est exactement ça en fait, vu que tu peux faire 4 et que t'as pas de mention ou quoi que ce soit au niveau du bachelor, au niveau de tous les examens possibles et imaginables, bah en fait moi je fais un peu le strict minimum. Mais même en faisant le strict minimum, j'ai l'impression d'être surbooké, overbooké dans ma tête, c'est le zbeul, j'en ai marre. J'ai un ras-le-bol constant, du coup, en fait je suis tout simplement fatigué mentalement, j'ai l'impression. Et du coup là maintenant où j'aurai du temps pour construire quelque chose, parce que oui, je suis pas en train de me plaindre non plus que l'école, ça m'enferme dans mon quotidien, etc. Parce que c'est un choix que j'ai quand même fait tout seul. J'ai pris le temps de réfléchir avec moi, même pendant de longues années limite en fait, parce que je savais pas ce que j'allais faire par la suite. J'aurais pu faire totalement autre chose, arrêter avec les diplômes que j'ai, parce que je suis apte à faire un métier actuellement déjà avec tout ce que j'ai. Et j'ai voulu aller plus haut. Du coup, au final, le choix de putain, je suis enfermé à l'école, je peux rien faire, etc., n'est pas une question qui se pose parce que littéralement, j'ai fait ce choix. Du coup, je suis conscient que je dois accorder du temps à l'école, même si malheureusement, des fois, ça me casse les couilles parce que j'ai l'impression de perdre mon temps parce que je sais que je pourrais faire des autres choses qui me sont bien plus bénéfiques, euh, intellectuellement parlant même, mais surtout financièrement parlant, etc. Et puis parce que tout simplement j'aurai un retour sur mon investissement au niveau du temps, quelque chose que j'ai pas spécialement à l'école. Et du coup c'est un peu plus fatigant. J'ai l'impression d'être un putain de bénévole, mais bon, c'est encore un choix que j'ai pris. Du coup, bah forcément, vu que ça prend du temps, déjà faut réviser, les examens ça prend du temps, etc. Bah en fait, j'ai rien avancé sur mes projets. Et du coup, j'ai un sentiment littéralement de blocage en fait, parce que j'ai l'impression d'être un peu enfermé dans une petite cage là où j'arrive pas à avancer spécifiquement, spécialement pour aller plus loin dans ce que je fais. Et puis là, au moment où je vous parle, où j'aurai le temps en fait euh, de faire quelque chose, c'est pas une histoire de pas l'envie. Parce que littéralement, avant que je tourne la vidéo et que je décide de me dire vas-y, je rec et j'essaie d'en parler comme je suis en train de le faire actuellement, bah littéralement j'étais en train de bosser sur mes projets. Sauf que je suis tellement fatigué mentalement, j'ai l'impression que pendant un mois je vais devoir m'en remettre. Je sais pas. Je suis mort, je suis un zombie, je suis en train de faire des choses limite à moitié et surtout à deux à l'heure. Si vous parliez au mois d'il y a un mois et demi où j'étais pas encore passé par cette période là où j'étais au taquet, putain, je me serais
envoyer une gifle à la gueule tellement j'avance pas pour me réveiller un peu et j'arrive juste pas. Puis le problème, c'est que si je me dis que je pars en repos un mois, bah, je vais pas réussir. Je me connais parce que même si on sait que des fois c'est bien de décrocher, je vous jure que je sais très bien que j'arrive pas. Je suis forcément connecté, forcément je dois faire quelque chose. J'arrive pas à rien faire et peut-être c'est contre-productif, j'en sais rien. Mais c'est un peu compliqué. Je pense certainement que c'est quelque chose, une sorte de peur de justement rater quelque chose bah, durant ma vie, tout simplement, ou juste avoir peur en fait, ouais, bah, je me répète, mais de rater ma vie, de louper un truc qui permettrait de passer à un step supérieur, etc. Et puis ouais, c'est un peu compliqué. Mais forcément, du coup, vu que dans mon cerveau, j'ai toujours quelque chose qui se passe, je suis toujours en train de réfléchir, etc. J'ai quand même essayé de prendre du recul, parce que je suis quand même quelqu'un qui, comment dire, qui est assez, qui pense assez dans le positif, quand même. Je sais qu'il y a un terme approprié à ça, mais voilà, vous m'avez compris. Et au final, ce que j'en ai conclu, c'est que c'est normal en fait d'avoir des passages à vide, des passages creux tout simplement, je pense. Parce que si c'était autant simple, il fallait juste tryhard pendant je sais pas combien de temps, que tu devais tout simplement t'y mettre à 100% pendant tant de temps pour que ça fonctionne, bah, on connaîtrait déjà la recette magique et puis honnêtement, je ne ferais pas ce que je suis en train de faire. Du coup, forcément, en fait, c'est pour moi l'entrepreneuriat en général parce que voilà, c'est quand même quelque chose que j'essaye de faire à côté. Bah, ça reste un marathon, pas un sprint. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Sur un marathon, je sais pas s'il y a des sportifs qui me regardent certainement, mais quand on passe 42 kills à courir, forcément, tu as des passages à vide. Tu peux pas être au taquet pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures. Je dis 2 heures, parce que peut-être il y a des gars qui courent vite, mais plutôt du 3-4 heures. C'est juste pas possible. Forcément, il y a des passages à vide, des passages où ça va moins bien, etc. Donc, c'est encore une fois la tête qui, qui fait tout. En gros, c'est juste de pas lâcher la vision, la motivation. En fait, pour moi, c'est vraiment la clé de la chose. C'est avoir une mentalité de winner, une mentalité de savoir ce que tu fais, avoir ta ligne d'arrivée, ton point d'arrivée tout simplement. Et puis, bah, pas t'y lâcher. Pas, parce que voilà, si, je vous avoue, je vous parle comme si j'avais une expertise de 18 ans d'entrepreneuriat ou quoi. Et puis ce que j'ai fait ou ce que j'ai accompli pour l'instant, c'est pas grand chose, voire rien du tout. Bah, j'ai assez d'expérience quand même pour me rendre compte que, qu'on le veuille ou non, il y a des passages à vide en fait. Que des fois ça va pas, des fois tu fais rien, que ce soit au niveau de la productivité, que ce soit au niveau cash aussi, parce que bah voilà, forcément suivant ce que tu fais, des fois t'as pas d'argent qui rentre, c'est plus t'investis à perte qu'autre chose. Des fois t'as un gros revenu qui revient, tu te dis vas-y j'ai fini le jeu, et au final c'est là qu'un mois, et puis après tu remets vite les pieds par terre. En fait au final c'est des putains de montagnes russes, c'est comme des fois on voit des schémas où en gros c'est comme une courbe de crypto, de bourse, n'importe quoi, où tu vois que tu as des montées, des descentes, mais qu'au final, tu es quand même sur une tendance haussière, du coup tu montes quand même. Du coup, c'est un peu ça. Donc ce qui compte vraiment, c'est justement de ne pas lâcher cette mentalité, la vision. Et puis c'est comme ça, en fait, que j'essaye de me rassurer que c'est quelque chose bah, que je dois y passer. Au final, j'ai que 21 ans, j'ai toute la vie devant moi, je suis en bonne santé, je pense être pas con. Du coup, voilà. Mais c'est clair que c'est des questions qui me monte à l'esprit de me dire qu'est-ce que je fous là. En fait, ça me pète le cerveau pour pas grand-chose. Mais toutes ces sessions d'examen, j'ai l'impression que ça me met des barrières. Mais en fait, au final, c'est moi qui les ai choisis de me les mettre, au final, inconsciemment. Et du coup, il n'y a pas trop le choix, quoi. C'est comme ça. Mais du coup, ce que je dis là, c'est pas peut-être pas pertinent, peut-être ça vous parle pas. Peut-être, en fait, je parle pour rien dire, en gros. Mais c'est comme je voulais documenter, justement, je me répète, parce que voilà, on est dans le début bah, de cette chaîne, en fait, de cette petite histoire, en gros, où en fait, je veux juste documenter un peu tout ce que je fais, mes ressentis, etc. Et puis bah, peut-être d'ici 2 ans, quand j'espère que j'aurai accompli quelque chose de beau, bah, je me dirais, ok, c'est cool, j'ai laissé ma trace. Les gens, peut-être, quand ils me connaîtront, ils peuvent voir d'où je suis venu. Et puis peut-être ça peut
vous rassurer tout simplement, de vous dire je suis comme lui, voilà, je suis pas tout seul. Ou peut-être si j'espère réussir un jour, bah, vous me regardez mes vidéos, puis vous voyez, ah bah lui il est venu de là, au final c'est possible. En fait, où j'en suis, où je suis en train de me poser des questions, lui il a été aussi, et pourquoi pas. Du coup, c'est pour ça que je trouve le concept bien, et puis moi ça permet aussi un peu d'extérioriser, peut-être. En fait, d'en parler permet d'y réfléchir aussi. Du coup, c'est pour ça que je me suis dit que c'était peut-être une bonne idée de faire ça. Puis bah, c'est le concept en fait, simplement documenter ce que je fais, dire ce que je pense aussi, plutôt surtout ce que je pense, parce que voilà, ce que je fais pour ceux qui savent pas, je fais un peu de crypto, j'ai lancé un groupe privé qui fonctionne assez bien. Malheureusement, le marketing, je suis une brêle, du coup c'est un peu compliqué à ramener du monde et c'est quelque chose que je voudrais faire en plus. Du coup, forcément, encore une fois, c'est pas tout beau tout rose. J'ai une boîte de production vidéo aussi à côté. Et puis il y a aussi une société de création du site web ou de SaaS directement, en gros, une agence web si vous voulez. C'est un peu ce que je fais actuellement. Donc c'est déjà pas mal de choses. En plus de l'école, c'est vrai que je suis quelqu'un qui a 115 idées par jour dans ma tête. Le problème, c'est ça, c'est que tu peux lancer les 115 choses, mais tu pourras jamais les faire à 100%. Du coup, autant lancer deux, voire une, pour t'y mettre à 100% et puis être 100% opérationnel. Voilà. C'est pour ça que là, j'ai lancé des choses qui me tiennent à cœur. Et puis pour l'instant, je vais mettre des barrières et puis je vais pas faire des choses autres. Maintenant, je veux plus développer ce que je fais déjà maintenant, voire commencer à développer parce que je vous avoue que certains, ça commence, ça vient de loin. Mais du coup, voilà, c'est vraiment ce système de documentation des semaines, etc., de ce que je fais, de ce que je ressens, etc. Et puis ça, c'est tout simplement bah, la série Time to Grind. En gros, c'est un peu comme ça que je me suis dit, c'est le moment de grandir, c'est le moment de passer à un step supérieur. C'est pour ça que je l'ai nommé comme ça. Donc maintenant, je pense que je vais m'y remettre parce que moi, je sais pas faire des pauses. Du coup, là, je vais shut down la caméra, je vais upload sur YouTube brut parce que voilà, je vais pas me faire chier avec des montages, ça permet d'être plus ouvert, plus bah, tout simplement normal en fait. Moi-même face à la caméra, peut-être ça vous plaît pas d'avoir des montages de fou furieux, je m'en fous de toute façon. On n'est pas forcément là pour faire des vues. Voilà, c'est tout. Mais du coup, je vais reprendre doucement. Là, je vais couper, je vais me remettre sur les projets. Là, je suis sur un projet parce que je sais pas, je vous avais dit, je crois, sur la première vidéo que ma société de site web, bah, je démarchais un peu du monde, etc. Mais que j'avais au- eu aucun client. Du coup, là, l'évolution, en tout cas, au niveau de ces 10 derniers jours, depuis que la vidéo elle a été postée, j'ai pu signer deux devis. Du coup, à vrai dire, c'est un barbier, un coiffeur en fait, simplement qui veut faire son propre système de réservation parce qu'il réserve sur internet, sur Instagram à propre, pour tout vous dire, un peu à la ZEP comme ça. Et puis niveau organisation et temps, savoir qui c'est qui a annulé, etc., c'est impossible. Du coup, justement, on build un projet tout simplement qui permet de réserver en ligne, etc. Puis lui aura accès à un calendrier en fonction de ça, personnalisé, où il pourra avoir tout ça. Et puis je parle pas de Calendly ou de Google, je sais pas quoi, Calendar, qui sont déjà des choses faites. Là, je fais vraiment un truc complet sur sa DA perso et pour lui. Et puis le deuxième, c'est une société de nettoyage tout simplement qui veut aussi ce système de réservation, de présentation des choses beaucoup plus abouti pour pouvoir avoir un démarchage client beaucoup plus simple. Du coup, c'est cool. Il y a quand même de l'avancement malgré ces examens. C'est cool. Je le dois pas spécialement à moi, je le dois aussi à mon associé parce que lui a eu un peu plus de temps pour un peu démarcher deux, trois petites sociétés par-ci par-là. Du coup, c'est cool. On a eu des meetings. Du coup, les devis sont signés et on a les projets qui sont commencés. Du coup, c'est cool. Voilà. Donc, il y a quand même de l'avancement malgré tout. Du coup, raison de plus de relativiser tout ça. Mais voilà, du coup, je vais reprendre doucement le taf, les vidéos aussi, petit à petit. De toute façon, comme vous savez, une fois par semaine, un peu à la ZEP comme ça, je vous ferai des petites vidéos, etc. Suivant quand j'en ai envie ou quand je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à vous dire, de le noter, du coup, c'est cool. Mais du coup, je vous remercie d'avoir regardé si vous êtes resté jusque-là. C'est le moment de se réveiller, du coup, on va s'y remettre. Et si vous avez, si vous êtes comme moi, si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas à commenter. Euh, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Je vous souhaite une bonne soirée et puis à tout bientôt l'équipe.
pour une prochaine vidéo, voilà, tout simplement. Allez, ciao ciao.